Ouais, c'est beau ce qui nous arrive, mais on le doit qu'à nous, ça. C'est l'image qu'on reflète à chaque match depuis le début. Une équipe qui est hargneuse, qui lâche rien, même dans les moments difficiles où on se fait dominer, on est toujours là à se battre pour pas encaisser de but. Et voilà, quoi. Faire une semaine où tu gagnes 3 matchs, c'est exceptionnel, ça nous met bien dans le championnat déjà. Et, et ça nous prouve notre valeur. C'était votre match le plus difficile ce soir depuis le début de la saison? Ouais, je pense que ça a été notre match le plus difficile. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, qui met beaucoup de densité au milieu de terrain. On n'a pas eu beaucoup de possession ce soir. Mais voilà, comme j'ai dit, même dans des moments comme ça, on lâche rien et on montre qu'on est une équipe solide et qu'on n'encaisse pas. C'est sans doute pas le but le plus difficile de ta carrière, mais il est important pour toi déjà, j'imagine. Il était important collectivement aussi pour vous mettre devant contre cette équipe de Bordeaux. Ouais, il est important ce but, déjà pour mon équipe. Ça nous permet déjà d'être dans le match dès le début. C'est un but assez tôt. La chance, on dirait une part de chance où le gardien fait une gourde. Mais personnellement, pour moi aussi, c'est important parce que ça lance ma saison aussi. Ça fait toujours du bien de marquer, surtout contre des grosses équipes comme ça. Et avoir la victoire ce soir, c'est parfait pour nous. C'est quelque chose que vous aviez éventuellement vu à la vidéo, ça, qu'il avait un jeu au pied qui n'était pas forcément très bon, parce que là, quelques minutes avant, t'es pas loin aussi de profiter déjà d'une première erreur sur à peu près le même genre d'action. Je savais, j'ai parlé avec l'entraîneur des gardiens, même le coach, on a regardé quelques vidéos et on savait qu'il prend beaucoup de risques. C'est jeune, c'est foufou un peu et il monte haut sur le terrain. Du coup, on savait que si on allait le presser une ou deux fois, il allait en faire au moins une. Et c'est ce qui s'est passé, et tant mieux pour nous et tant mieux pour moi. Donc c'était travaillé du coup sur ce point-là très précis. Qu'est-ce qui se passe sur le moment du but justement? Parce qu'en fait il fait un mauvais contrôle déjà, après toi tu arrives vers lui, il va faire un passement de jambe, je crois. Non, en fait, c'est quoi ton mouvement? Qu'est-ce qui fait que tu le mets un peu dans le doute justement? Bah, c'est le fait que j'arrive pas à fond. Je le vois faire un contrôle assez loin de lui et j'arrive un peu, on va dire, en grande foulée, et je lui ferme surtout l'axe pour lui laisser un peu un angle de passe, voir ce qu'il fait, et il a tenté une passe externe qui est pas appuyée en fait, et j'intercepte et je finis. Est-ce qu'il est facile à mettre, ou est-ce qu'on justement on tremble comme ça face au but en se disant faut absolument pas quand c'est comme ça, faut pas se poser de questions. C'est soit tu as le temps et tu avances et tu finis, mais si c'est dans des situations où ça va super vite sur le terrain, tu parles même pas 2 secondes, c'est des millisecondes et faut vite réfléchir. Et faut faire un instinct, quoi. Faut tirer. C'est quand même une semaine de dingue que vous venez de vivre là. 3 matchs, 3 victoires. Ouais. Et non des moindres. Bah, c'est une semaine où déjà, au niveau de notre groupe, au niveau du club, on le vit super bien. On sent qu'on progresse tous ensemble, on sent qu'on est de plus en plus unis. Et avoir 3 victoires sur 3 victoires, c'est. Comment dire? C'est ce qui nous pousse à faire une très très grosse saison cette année. Et puis en plus, ce troisième succès, vous allez le chercher devant quasi 10 000 personnes. C'est qu'il n'y a pas toujours autant de monde ici au Stade des Alpes, donc c'est pas mal aussi d'arriver à convaincre ouais, ceux qui étaient là. C'est ce on en a parlé, on a dit que voilà, il y a beaucoup de supporters. C'est notre 12e homme et ça fait toujours plaisir d'avoir autant de monde au stade, et j'invite encore aux supporters de venir plus nombreux la prochaine fois parce que c'est ce qui, je pense, qui nous a fait aussi tenir jusqu'à la fin, à pas lâcher, et à la fin on contre-attaque et voilà, on arrive à mettre le 2-0 qui cloue le match, mais ça donne une force supplémentaire d'avoir nos supporters, et merci à eux d'être venus en nombre. Tu parles d'unité, quand on voit la réaction du banc sur le but de Sékou Touré, ça symbolise pas mal ça. On vous a vu presque plus heureux que les gens sur le terrain encore. Ouais, voilà, non, c'est que
on vit le truc, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. On est content pour nos partenaires, on est content de gagner tous ensemble. On est une famille et voilà quoi. Est-ce que Grenoble peut être ambitieux après 9 journées de championnat de Ligue 2? On peut être ambitieux. Faut juste qu'on reste sur ce qu'on sait faire. On reste humble, on travaille, on continue à être une équipe chiante à jouer, une équipe hargneuse et qui est très solide défensivement. Et voilà, après, au niveau offensif, ça arrive. On voit qu'on commence à marquer. Et tout se met en place doucement. Donc ouais, cette année, ça s'annonce pas mal pour nous. Tu serais prêt à faire une saison à 5 buts, mais à jouer régulièrement et monter en Ligue 1? Ça te va? Ouais, moi, mon but, c'est de marquer le plus de buts possible. Après, c'est aussi d'aider mon équipe à gagner tous les matchs. À arriver à la fin de se dire ouais, on joue la montée quoi. Et si on parle dans longtemps, voilà, si on arrive à monter, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on a dans le coin de la tête, mais voilà, on prend match par match, on reste humble comme j'ai dit et on travaille pour à chaque match qui vient faire de notre mieux et gagner les matchs. T'as vu il n'y a pas très longtemps ici, c'était un peu une grosse semaine on va dire, t'avais pas encore marqué, depuis t'as provoqué un penalty, t'as marqué, tu nous disais que l'important c'était de rester patient et de pas douter. Aujourd'hui t'as le sentiment que ta saison est un peu plus lancée, au moins au niveau des stats? Ouais, elle est plus lancée, voilà, j'ai dit à mon premier but, c'est quelque chose de bien et qui me met en confiance. Le match contre QI, j'ai créé un penalty, ça m'a mis aussi en confiance, voilà, c'est des actions où je sais que je peux apporter à l'équipe, où je peux être dangereux. Le but, c'est une finalité, comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est de créer du danger et à la fin de sortir avec les 3 points. Quoi. Les 2-9 ont marqué cette semaine? Ça veut dire que la concurrence aussi va obliger à faire encore plus et encore mieux déjà aux entraînements puis sur les matchs? Oui, c'est ça. C'est comme je l'ai vécu plein de fois. T'as un autre attaquant, il marque. Ça te pousse vers le haut, moi je marque, ça le pousse vers le haut aussi. Et avec Pape, on s'entend super bien. Notre relation en dehors du terrain et sur le terrain, elle est super saine. Et on se pousse vers le haut, on s'encourage, que ce soit lui ou moi qui joue, et lui qui marque ou moi qui marque, on est super content. Et voilà, et c'est ce que je trouve bien dans notre équipe, c'est qu'on a cette concurrence saine un peu partout, où tu as tout le monde qui pousse vers le haut tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui avec une semaine à 3 victoires. J'ai une dernière petite question, est-ce que vous arrivez à marquer des buts à Brice Maubleu aux entraînements? Parce qu'on a l'impression qu'il est injouable cette saison. Est-ce qu'aux entraînements c'est la même chose? Oui. Ah, je dirais pas, c'est un secret pour lui, il ne faut pas le dire. Donc de temps en temps il prend quand même des buts, voilà. On a compris. Bon. Merci.